Bonsoir à tous et bienvenue à cette webconf proposée par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne à ses clients sociétaires. Le thème de ce soir, bouger pour votre santé, va nous permettre d'accueillir deux invités prestigieux, Lise Aricastre et Jérémy Chardy. Et nous accueillerons également Nicolas Guillet, directeur de l'association Côte Basque Sport Santé, Romain Volmer, coach sportif et Clément Salot, nutritionniste. Romain Volmer, on devrait le retrouver aussi, il est en direct de Bayonne. Romain Volmer est un coach sportif et on va écouter comment il est devenu coach sportif. Romain Volmer. Oui, salut Véro, tu m'entends? Oui, Romain, je t'entends. Ah ben, on va se tutoyer ce soir, tiens. Et Clémence est là aussi, parfait, super. Oui. Clémence qui est nutritionniste, diététicienne, on verra peut-être la différence avec elle. Bonsoir à tous les deux. Romain, comment es-tu devenu coach sportif? Comment as-tu choisi et pourquoi as-tu choisi de devenir coach sportif? À mes 15 ans, du coup, j'avais atteint un poids qui commençait à être très élevé, donc j'étais arrivé à plus de 130 kilos. Donc, grosse remise en question. Moi aussi, je fais du rugby, mais bon, à Lens aussi, comme Lise, mais en cadet, donc en jeune. Donc, suite à de nombreuses blessures à répétition, donc c'était beaucoup d'entorses, beaucoup de fractures au niveau des chevilles, donc dû au surpoids. Donc, forcément, quand on a du surpoids, les articulations, elles ramassent plutôt beaucoup. Donc, suite à une dernière blessure, là, j'ai vraiment décidé de me remettre en question et essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour éviter de continuer à se blesser, parce que je ne me voyais pas à 40 ans avec de l'arthrose au niveau des chevilles, à marcher en béquille. Je ne me voyais pas du tout continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai décidé de faire à l'époque appel à mon oncle, donc, qui était préparateur physique. Donc, il m'a suivi pendant... C'est courageux comme décision à 15 ans, parce que ce n'est pas facile à 15 ans de prendre une décision comme celle-là. Mais j'avais mes parents qui étaient derrière moi aussi, donc ils m'ont aussi motivé, ils m'ont aussi soutenu, donc c'est quand même une décision importante. Eux, ils ne comprenaient pas forcément le pourquoi de ce que je voulais. Donc pour moi, c'était clair dans ma tête, je ne voulais pas rester à ce poids-là et je voulais le faire tant que j'étais jeune, parce que plus on est jeune, plus c'est facile, on se dépense au quotidien. Donc j'ai commencé réellement tout ce qui est renforcement musculaire, fitness à partir autour des 15-16 ans, donc quand j'étais en première au lycée. Et le poids, il a commencé à tomber au fur et à mesure. Donc, forcément, il y a des phases de stagnation. Donc là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il ne faut pas relâcher les efforts, continuer le sport, la nutrition. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la plupart du résultat se fait dans l'assiette et pas forcément en sport. Et après, du coup, arrivé à mes 23 ans, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Donc, j'ai décidé de me mettre dans le métier du fitness. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai ouvert ma propre structure à Pau de coaching perso, où on accueille que 5 personnes par heure, justement, pour rester dans cette dynamique-là, d'être accompagné et de ne pas être laissé tout seul. Alors justement, à qui s'adressent les programmes de coaching sportif que tu proposes? Est-ce qu'il faut déjà avoir une base, ou est-ce que n'importe quelle personne qui se dit il faudrait quand même que je bouge, justement, c'est le thème de notre soirée, hein, bouger pour votre santé. Est-ce que tu peux prendre les gens vraiment aux débutants? On a tout âge, on a des personnes de 14 à plus de 70 ans. Donc, c'est un peu l'avantage d'être en petit groupe. Ça permet vraiment de s'adapter à chaque personne. Généralement, je suis soit tout seul ou soit on est deux avec un autre collègue. Donc, ça nous permet vraiment d'être derrière chaque personne, de pouvoir vérifier tous les mouvements. Pour un novice, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver dans une salle de sport. Généralement, on a un peu cette appréhension d'arriver et de faire mal les mouvements, d'être regardé. Bien sûr, et on peut faire mal les mouvements. Ouais, c'est ça, même pour des personnes en surpoids, on va peut-être avoir peur du regard des autres. Donc, l'avantage d'être en petit groupe, ça peut être la force de la structure aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir de pas se soucier du regard des autres et de vraiment travailler et avancer à son rythme. Alors, tu as déjà évoqué dans ton intervention l'importance de la diététique. Donc, je vais me tourner vers Clémence, qui est donc la nutritionniste diététicienne de la soirée. Vous avez vu qu'on a abordé cette question avec chacun de nos invités précédents, en tout cas Lise et Jérémy. Pourquoi as-tu choisi de devenir diététicienne nutritionniste, Clémence? Alors, du coup, moi, c'est un petit peu le même parcours que Romain. C'était pendant l'adolescence. Donc, on a découvert un problème de santé, donc l'hypothyroïdie, où là, je pouvais faire ce que je voulais, mais je prenais du poids. Et du coup, bien sûr, comme l'a dit Romain, à notre âge, il y a les moqueries, les insultes. Du coup, tout le parcours scolaire. Pareil, à un de mes anniversaires, je demande en cadeau à mes parents une consultation chez une diététicienne. Pareil, ils n'ont pas compris.
Pour eux, ben, malgré notre poids, on est toujours très beau, très mignon quand on est petit. Mais ils ne voient pas le mal que nous, on peut Bien sûr. ressentir en tout cas. Donc là, je suis allée la voir une fois, deux fois. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai essayé de me débrouiller toute seule. Puis je me suis dit, donc j'y suis arrivée, c'était dur, comme l'a dit Romain, il y a des efforts. On a envie de baisser les bras par moment, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et en tout cas, là, aujourd'hui, je suis fière d'avoir dit que j'ai pu perdre mon poids, mais aussi dire que j'ai fait ce métier et pour prouver à mon tour, du coup, que quand on veut, on peut y arriver. C'est ce que je souhaite montrer, du coup, à tous les patients. Mais bien sûr, il n'y a pas que le surpoids dans mon métier, principalement. Alors justement, tous les deux, vous oscillez entre le sport et la pratique et l'équilibre alimentaire. Comment on dose? Est-ce que les deux sont incompatibles ou est-ce qu'on peut seulement faire du sport et ne pas tenir compte de son programme alimentaire et vice-versa, ou les deux ensemble, c'est quand même mieux? Ouais, les deux ensemble, c'est mieux. En fait, 80%, je dirais, c'est dans l'assiette parce qu'on peut faire de l'activité physique, mais si on n'a pas l'alimentation à côté, aussi bien pour la perte de poids, ça ne fonctionnera pas, mais aussi pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Par exemple, moi, j'ai tout ce qui est diabète, cholestérol dans ma patientèle. On voit bien qu'avec l'activité physique, ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang, Bien sûr. limiter le cholestérol aussi, favoriser le bon et prévenir aussi des maladies cardiovasculaires. Donc pour moi, tout va ensemble, que ce soit pour le sport en compétition, pour notre vie de tous les jours, pour les personnes en surpoids. Pour moi, tous les deux vont ensemble. L'activité physique, ça va favoriser une perte de poids plus progressive et forcément dessiner la silhouette. Mais du coup, 80% pour moi, c'est dans l'assiette principalement. De toute façon, je pense que Lise et Jérémy pourront nous le dire. Hein, si on n'a pas ils vont pas avoir les mêmes besoins à apport calorique qu'une personne lambda. Déjà même eux pour éviter tout ce qui est blessure, pour leur objectif physique, parce que forcément avec toute l'activité qu'ils ont, ils ont besoin de récupérer. Donc je pense que c'est vraiment important aujourd'hui aussi d'être suivi, que ça soit sportif de haut niveau. On parle souvent de perte de poids, mais un nutritionniste, il peut très bien suivre aussi des sportifs de haut niveau pour les accompagner et les aider à progresser dans leur sport. Bien sûr, bien sûr. Et une alimentation basée principalement sur les protéines, Clémence, je parle sous votre contrôle, elle est aussi bénéfique pour la pratique du sport. Ouais, totalement. Quand on pratique de l'activité physique, du coup, on a la mention des glucides pour la récupération aussi et surtout pour l'énergie. Mais les protéines qui sont hyper importantes, du coup, pour bien nourrir le muscle après une activité physique et surtout la récupération. Alors, je le disais tout à l'heure, un cabinet pour Clémence, une salle de sport, le studio Fitform à Pau pour Romain, mais vous êtes aussi très très présent sur les réseaux sociaux. On peut faire du coaching sportif et de l'accompagnement diététique sur les réseaux sociaux. Racontez-nous comment est née la plateforme et les pages Facebook, comment vous discutez, vous dialoguez avec les gens qui sont en contact avec vous. Alors moi, je trouve qu'aujourd'hui, le coaching sportif, c'est bien en ligne, mais c'est plus compliqué du coup parce que moi, je sais que dans nos clients, dans nos patients, on a beaucoup de personnes qui réalisent pas forcément du sport au quotidien. Donc, élaborer des programmes pour des personnes novices, pour moi, c'est prendre aussi un risque parce qu'elles peuvent se blesser si on n'est pas là pour les corriger. Côté diététique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bien parce qu'on peut les accompagner. On n'est pas forcément obligé d'être derrière eux, même si pour eux, il faudrait être derrière eux assez régulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça, nous, tous nos patients, tous nos clients, on organise des lives assez régulièrement avec eux pour essayer de les remotiver, pour essayer de répondre un peu à toutes leurs questions. Et comme ça, les questions aussi et les réponses peuvent bénéficier à tous les autres. Et aujourd'hui, ils sont là pour progresser. On a de beaux résultats qui prouvent que la distance, ça permet quand même de réussir et qu'on n'est pas forcément obligé d'être en local. Et dans ce cas-là aussi, Lise parlait tout à l'heure de l'importance du collectif. Chez vous, c'est pareil, il y a une communauté qui s'est créée de gens qui pratiquent votre programme de rééquilibre alimentaire. Vous n'aimez pas le terme de régime, hein, ni l'un ni l'autre. Et c'est bien cette communauté. Les gens se donnent des conseils, réagissent, interagissent. Là, les réseaux sociaux trouvent vraiment leur place pour favoriser ce genre de relations. Oui, après, c'est important parce que du coup, il y en a qui ont peur aussi. On voit tellement de choses sur Internet qui ont peur de franchir le pas. Et le fait d'avoir des gens, en fait, de faire ce groupe de soutien entre eux, se prouve les uns aux autres qu'ils peuvent réussir, que ça marche. Nous, au niveau des tarifs, c'est vrai qu'on essaie de faire quelque chose de très abordable. Le but, c'est de les aider et pas forcément, du coup, qu'ils payent un prix fort comme certains peuvent le faire.
Là, c'est vraiment les aider, le groupe d'entraide, les lives du coup pour répondre à leurs questions. Et surtout, en fait, le but, c'est comme moi au cabinet ou encore Romain à sa salle, c'est qu'ils se sentent accompagnés et surtout pas seuls. Une fois le programme acheté, il faut qu'ils se sentent accompagnés.